Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Maxence. Bonjour. Alors, quel âge vous avez là? Je vais demander les âges aujourd'hui. Moi j'ai 30 ans. 30 ans, ça va. Donc, vous êtes encore dans la génération Z. Voilà, encore dans la génération Z, oui. Ouais, en fait, moi, voilà, je voulais réagir par rapport aux applications de rencontres. En fait, moi, pendant 5 ans, je les ai utilisées, mais je les avais toutes. J'avais toutes les applications possibles. Alors, au début, c'était bien, hein, c'était excitant. Hein, j'avais l'impression que je pouvais rencontrer un des vrai centaines de chasseur. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais l'impression que je pouvais rencontrer des centaines de personnes. Et puis, au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à me sentir vide. En fait, les discussions, elles se ressemblaient toutes. C'était toujours les mêmes choses qui revenaient. Alors, pourtant, j'ai eu beaucoup de matchs, hein, mais peu de vraies connexions. Alors, justement, vous avez rencontré, grâce aux applis, beaucoup de femmes, hein, j'entends bien. Oui. Et est-ce que, à chaque fois, il y avait une relation sexuelle avec ces femmes ou pas? Alors, plus ou moins, oui. Alors, voilà, c'est quoi le plus ou moins? C'est parce que oui, on s'est rencontrés, voilà, on avait un date où vraiment au bout du deuxième, voilà, il y a des relations. En général, au deuxième rendez-vous, vous faisiez l'amour ensemble. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, donc après, on s'est rendu compte qu'il n'y a vraiment pas d'autres connexions. Et, j'ai eu des histoires, j'ai eu plusieurs histoires qui ont commencé très vite et qui sont du coup terminées tout aussi rapidement. Et la plus longue, elle a duré combien de temps? Vraiment, la plus longue, elle a dû durer 6 mois. Oh, quand même. Oui, sur 6 mois, on se voyait pas forcément non plus tous les jours, quoi. C'était vraiment. Non, d'accord, mais Maxence Carsana, 6 mois, c'est déjà on peut considérer que c'est déjà une relation, quand même. Aujourd'hui, oui. Oui, non, mais même. C'est déjà dans la marge haute. Mais même avant, enfin, je veux dire, avant, je parle pas du 19e siècle, mais je veux dire, il y a 30 ans, déjà, vivre 6 mois avec quelqu'un, c'est qu'il y avait quelque chose quand même à partager. Encore dans la phase de découverte. Oui, voilà, c'était plus de la découverte, mais comme je vous disais, on n'était pas non plus tous les jours ensemble, on n'a pas vécu ensemble, on n'a pas fait de vacances. Oui, je comprends bien. J'essaye de mettre les choses quand même plus positives que le constat qu'on fait, Sébastien. Ouais, non, mais du coup, voilà, c'est ce que je voulais en revenir, c'est que moi j'ai commencé à voir les rencontres, les sites de rencontres comme un catalogue. En fait, du coup, là aujourd'hui, j'ai supprimé toutes les applis. Et je préfère quand même essayer de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, même si ça rend un peu plus long les rencontres. Oui, alors ça non, mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un surdosage, si je puis dire. Elles sont toutes pareilles, quoi. Il y a une sorte de comme si, alors ce qui est faux, hein, bien sûr, mais c'est l'impression que vous avez, et donc vous préférez prendre le temps et de rencontrer vraiment quelqu'un. Voilà, que ça soit plus en réel qu'en virtuel, parce que commencer à se rencontrer via une photo, c'est déjà pas naturel dès le départ. Mais alors, ça veut dire quoi, Maxence Carsana? Ça veut dire que, parce que les femmes aussi, visiblement, puisqu'elles acceptaient d'avoir une relation sexuelle pratiquement au deuxième rendez-vous, ça veut dire quoi? C'est qu'on est tellement dans l'espoir ou dans l'illusion que ça va matcher, qu'on y va, Franco? J'aurais tendance à penser que c'est surtout que l'effet catalogue, justement, fait que les individus ont d'autant moins confiance en eux. Non, c'est pas tellement... La consommation vient comme compensation parce qu'ils se sentent pas bien au départ. Ils sont anxieux, ils se demandent mais est-ce que j'ai ce qu'il faut pour retenir la personne? Donc on met entre guillemets tout sur la table parce que très peu de personnes ont aujourd'hui la confiance en soi pour se dire je laisse l'autre partir s'il est pas content. On a tendance à vouloir accrocher rapidement parce qu'on se dit si on n'avance pas, ça va se déliter. Qu'est-ce que vous diriez, Sébastien? Ouais, voilà, c'est exactement ça. On a vraiment l'impression de devoir tout divulguer tout de suite sur le site pour essayer de matcher avec quelqu'un, pardon. Donc qu'en naturel, du coup, quand on vient rencontrer quelqu'un naturellement, il est beaucoup plus réservé, beaucoup plus timide. Et c'est pas la même chose en fait. Je sais pas comment je pourrais vous expliquer ça. Moi je sais. À l'époque, je rencontrais les gens dans la vraie vie, Sébastien. Oui, non, voilà. En fait, c'est ça. C'est le fait de notre génération, c'est qu'on est beaucoup trop connectés, beaucoup trop sur nos réseaux. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, comment on fait nous pour rencontrer quelqu'un, mis à part sur les applis, si on sort pas forcément. On va être restreint à notre cercle de travail ou sur que le virtuel, en fait.
Oui, et si on a l'occasion dans sa vie de rencontrer des gens, je pense qu'en effet... mais d'ailleurs, on le voit bien dans la vraie vie, quand on rencontre des gens. Parfois, on passe à côté de quelqu'un sans même spécialement le remarquer. Et puis, c'est au bout de 2, 3, 4 fois qu'on se dit, mais tiens, on a des points communs, on a quelque chose. Et ça se construit tout doucement, la vraie rencontre, en fait. Oui. Vous avez remarqué ça déjà, Sébastien, ou pas encore ? Oui, j'ai déjà remarqué, moi. Ah, oui. Le contexte joue énormément. Je vais faire un détour, mais quand on est plus jeune, comme par hasard, le grand amour de votre vie se trouve dans la même classe du même collège perdu au fin fond de l'histoire se passe ou se passe pas. Vous allez ensuite au lycée, vous tombez de nouveau sur le grand amour de votre vie, puis vous allez à la fac et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, peu importe où vous allez, c'est comme s'il y avait une envie d'aimer qui va chercher à se déployer dans l'environnement dans lequel vous êtes. Donc peu importe où vous allez, d'une manière ou d'une autre, vous allez finir par tomber sur des gens qui vous plaisent. Le problème des réseaux, c'est qu'en fait, ça casse cette limite-là. Vous êtes dans un contexte où il y a juste jamais de fin, et donc à aucun moment vous pouvez vous dire ça y est, j'ai rencontré cette personne-là, je pourrais pas avoir mieux. Enfin, c'est trop bien, quelque chose se passe, quelque chose de spécial se passe. Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à reforcer à faire des sorties avec des cercles d'amis ou des choses comme ça, parce qu'après sortir en tout seul, c'est pareil. Quand on a des amis qui sont tous en couple et que nous on est plus ou moins seuls, c'est pareil. Sortir, ça reste compliqué à trouver quelqu'un. Oui, le principal mode de rencontre en dehors des applis, effectivement, c'est les amis d'amis. Et par capillarité, comme ça, vous essayez d'étendre votre cercle social. Ça dépend, parce qu'au travail, il y a quand même toujours beaucoup de rencontres qui se font. Mais ça dépend du travail qu'on fait, évidemment. Oui, ça devient quand même de plus en plus compliqué. Mais compliqué parce que tout le monde se soupçonne, a peur de faire un faux pas. Mais dans les faits, les individus n'attendent que ça, quoi. Et aujourd'hui, Sébastien, c'est quoi le constat ? Vous avez toujours envie de rencontrer une femme avec laquelle vous pourriez vivre vraiment ? Vous espérez toujours tomber amoureux ? Qu'est-ce que vous diriez ? Oui, effectivement. Moi, je crois encore à l'amour, mais voilà, c'est ce que je disais. Je pense que notre façon moderne de chercher l'amour nous éloigne aussi parfois de ce que nous recherchons réellement. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'arrive à impulser le fait de ressortir et d'aller rencontrer des gens ou me refaire un cercle d'amis avec les collègues de travail et puis pourquoi pas sortir un peu plus. Mais j'ai l'impression, dans ce que vous dites, il me semble entendre quand même que vous avez, que cette expérience avec beaucoup de femmes qui se sont offertes finalement très vite, etc., vous a un petit peu déçu sur la gente féminine. En fait, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure avec Maxence, c'est le fait d'avoir les lunettes roses dès le départ et que le souffleur tombe vite et que on est vite rentré après dans une banalité, dans une routine où il n'y avait plus forcément de recherche de séduction. Oui. Ce qu'on avait plus, c'était la consommation, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez besoin de sacraliser un petit peu la sexualité aujourd'hui ? Oui, je pense. Oui. C'est intéressant, ce qu'on entend chez Sébastien, je trouve, Maxence. Il y a énormément de romantisme, ce qui est oui, mais c'est chouette. La grande quête de l'époque. Ce qui montre bien que l'être humain ne change pas tant que ça. Non, effectivement. Bon, écoute, oui, tant mieux. Et puis vous savez, Sébastien, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à mon avis, toutes ces femmes que vous avez rencontrées, elles doivent faire le même constat que vous. Elles doivent être aussi déçues et un peu tristes. Donc il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer une femme qui aura eu un vécu un peu comme le vôtre et qui sera un petit peu sur ses gardes, comme vous. Qui aura plus d'attente que moi et qui va chercher autre chose. Mais quand vous vous engagerez tous les deux, ce sera pour bien, quoi. Écoutez, je l'espère. Franchement, je l'espère réellement. Il faut y croire. Vous pourriez peut-être utiliser les applications de rencontres justement pour essayer d'imposer ces standards-là, parce que en tant qu'homme, sur la rapidité de la relation, c'est vous qui avez l'avantage. La plupart des femmes se sentent obligées de répondre à un script et de se donner rapidement. Mais si vous faites preuve d'un peu plus de galanterie et de romantisme et que vous prenez votre temps, je suis sûr que vous tomberez sur des femmes qui n'attendent que ça. D'accord.
Je vous dis, à l'heure actuelle, je n'ai plus du tout d'appli de rencontre. J'ai vraiment banni ça. Oui, il faut un peu de sevrage, on est d'accord. Voilà. Temporairement, peut-être. Merci en tout cas, Sébastien. Merci beaucoup de votre sincérité et d'avoir pris la parole pour nous expliquer votre vécu.